Salut à tous, je suis donc parti en session solo. Objectif silure dans peu d'eau pour les sensations maximum. Avec la chaleur, les silures sont à l'ombre, je vais donc tenter de les faire sortir. Des bottes. Il a la patate celui-là. Il est passé sous le bateau. Gros quand même. Comme ça. Je vais arriver. On va suivre le moteur parce que il faut prier pour qu'il n'y ait pas de bateau d'aisance. Oh la vache, oh il est gros. Oh, oh il est gros. C'est un poisson qui fait au moins 1m60 je pense, facile. La patate. Une touche dans 1 mètre, une touche dans 1 mètre d'eau. Là il va dans les arbres, vous voyez. Donc faut toujours emmener le poisson le plus vers le milieu possible. Bon là il va falloir que je l'encorde parce que comme je suis tout seul, ça va être qui est piqué sur le truc. On va essayer de regarder un peu la nature des sols
au niveau de la berge. Donc ça c'est un poisson qu'il va falloir encorder. C'est un moment délicat quand on est tout seul parce que quand on est tout seul c'est pas facile. Je commençais à désespérer, je me disais c'est bizarre, ça marche pas terrible, et c'est un coin qui était très joli, qui abrite sûrement des populations de silures assez belles. On va y aller. Je pense que c'est un poisson d'1,60 m à peu près. On va le fatiguer encore un petit peu parce que vous pouvez voir la courbure de la canne là-dessus. Il n'y a pas à chier, c'est du solide. Vous apprécierez que j'ai passé le fil dans tous les anneaux. C'est bien, ça fait causer à chaque fois quand on fait une connerie. Il faut le fatiguer encore parce que en étant tout seul. Voilà. Ah, ça je le dis souvent aux gens qui viennent avec moi. Quand vous mettez en marche votre moteur électrique, attendez-vous à une réaction du silure parce qu'ils sont sensibles à l'électricité. À chaque fois que vous faites ça, souvent, hop, ça va, ils font un petit rush. Méfiez-vous. Comme je suis seul, je vais devoir procéder à l'encordage du silure. Il faut être prudent à ce moment-là, surtout de ne pas se planter les hameçons dans la main au moment de décrocher le silure. Donc important mouiller la bâche avant de mettre le silure dessus. Voilà, quand il fait chaud comme ça, il faut bien mouiller la bâche avant. Donc ça c'est un kit à prélèvement. Donc, je participe à une étude avec la Fédération d'Ille-et-Vilaine et un laboratoire de Toulouse. Donc on va prendre l'éprouvette qui correspond, le premier on va dire. C'est A1. Voilà. Ce sera le A1. On fera un prélèvement de nageoire, je vais vous faire voir ça. Alors on va le mettre à plat. Alors, ça a des dents. C'est pas des dents qui tranchent. C'est des dents râpeuses. C'est des dents qui râpent surtout. Faut faire attention quand même, parce que ça peut être infectieux. Là, c'est quand même un beau pépère. Je vais le mesurer tout de suite. Bon, pareil, tout seul, c'est un peu la merde à faire.
vais poser ça au sol. Hop, on va dire qu'on est à peu près bon. Allez. Il fait 1,90 m. 1,90 m. Donc 1,90 m, il faut que je note ça sur ma liste, dans ma petite tête aussi. Voilà. Donc là je vais faire le prélèvement. Donc le prélèvement il consiste en quoi en fait? C'est prendre un tout petit bout de nageoire pour le mettre dans un tube où il y a une solution. Et le but ça va être comprendre par le biais de l'ADN qu'est-ce qu'a pu consommer notre poisson. Donc on va prendre un tout petit bout de chair, il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà, donc je vais prendre un tout petit bout. Voilà, vous voyez, c'est pas pris un gros morceau, hein. Pas besoin de... Bien sûr, ça colle la mort. Voilà, tout petit bout de nageoire. Je vais le mettre dans la solution. Voilà, on referme bien l'étiquette et c'est bon. Hop, voilà. Donc j'ai la liste des tubes. Il faudra que je mette ça tout à l'heure. Là on va enlever l'encordage, hein. Voilà mon encordage, vous voyez, il y a un tube en caoutchouc, ça c'est pour pas abîmer les branchies du poisson. Allez gros pépère. Il va être temps de retourner à l'eau. Hein, pas facile, hein. Tout seul c'est vraiment pas facile. Allez, parti.